Qui a fait le premier tour du monde? Tu lèves la main, tu dis que c'est Washington, on dit que faux. Que c'est mage, la maîtresse, tu connaissais, pourquoi tu demandais encore? C'est comme si on est toujours en train de piéger les gens, on est toujours un peu les mêmes dans les problèmes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission favorite. Aujourd'hui, nous travaillons et nous partageons ce plateau avec Monsieur Takam. Monsieur Takam, vous êtes tout endimanché ce mardi. S'il vous plaît, dites-nous, comment voyez-vous l'école? Non, 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 non. Non, non. Quelle perception avez-vous de l'école? Posez-moi des questions, monsieur le journaliste, en respectant mon niveau académique. Moi, j'étais toujours premier de la classe, je tiens à le préciser. Et ceci, pas le premier de la classe du genre de nos parents qui dit qu'il était premier de la classe, il était dans la même classe avec ma mère, et il disait qu'il était premier de la classe en deuxième. Ma mère dit aussi qu'elle est premier de la classe. C'est pas le genre là. À notre époque, pour commencer l'école, on dit d'abord les mains comme ça là sur les oreilles. Si ta main ne touche pas, tu n'as pas le droit de partir à l'école. Ce n'est pas comme aujourd'hui, dès qu'un enfant connaît dit papa, maman, on le prend, on le lance au CP là. Ce n'est pas comme ça que l'école fonctionnait. À notre époque, pour étudier, on n'avait pas besoin de la lumière comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Eneo. Pour étudier, on partait, on mettait une mamie de conchap au feu. Dès qu'on allume le conchap comme ça, dès qu'on met une mamie de conchap au feu, on passe avec notre cahier de résumé, on met à côté de la flamme comme ça. C'est comme ça qu'on lit notre résumé. Ce n'était pas la blague. Et pour faire les mathématiques, on faisait donc une soustraction entre le nombre de haricots et le nombre de maïs qui sont dans la mamie de conchap. Cela nous permettait d'étudier les maths. Je vous assure que je viens de loin. Je n'ai pas fait n'importe quel genre d'école. Lorsque la pluie tombait, on courait directement avec nos cahiers de résumé comme ça là. L'éclair sort en même temps que le tonnerre. On lit 5 pages de notre cours. Très important pour nous. L'école pour nous était la première chose. C'est pas comme aujourd'hui on voit les enfants en train de monter et descendre avec le téléphone. Ils font photo là et Snapchat. Ils ont les cheveux bouclés et tout ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait à notre époque. Je tiens à le préciser. Mais monsieur le journaliste, j'aimerais aussi vous dire que en réalité même aujourd'hui avec le recul, je réfléchis et je me dis l'école là a servi à quoi? Est-ce que ce n'était pas seulement les problèmes? Est-ce que l'école là ne nous apportait pas que des problèmes? La preuve de mon incertitude, il y a une matière, au moins 1 et au moins 2 qu'on appelle problème. La matière c'est problème. Par exemple, Tamo a 4 bananes dans son sac. Il mange une banane. Combien de bananes mûres lui reste-t-il dans le sac? Mais vraiment, la maîtresse ne sait pas qu'on ne met pas la banane mûre dans le sac. Est-ce qu'on met la banane mûre dans le sac? Si tu mets la banane mûre dans le sac, ça va taper et ça va gâter les cahiers. Même avant d'arriver, même déjà à réfléchir, tu vois, il y avait déjà un problème. Tamo là, ça n'allait pas. C'est là-bas on devait dire, quel conseil donnez-vous à Tamo? On nous fait réfléchir sur des trucs qui n'ont pas vraiment de valeur. Mais, monsieur le journaliste, vous n'avez pas encore pris vraiment le temps de remarquer. L'école là, c'est vraiment le piège. Depuis la maternelle où on nous a appris à lire, on nous dit que chat, chacal. Après on vient sur O, chaud, choléra. Mais madame, non, on écrit choléra, mais on lit choléra. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne peut pas seulement écrire choléra avec C, on passe sur ça et on part? Pourquoi est-ce qu'on nous dérange? On dit que Washington. Tu écris maintenant ta part. Wagon. La maîtresse dit que faux. On dit wagon. Vous voyez que même depuis le début, là, comme les enfants n'avaient qu'un petit âge, on les dérangeait déjà avec la lecture. Toujours en train de mettre les pièges quelque part, Les amis, qui a fait le premier tour du monde? Tu lèves la main, tu dis que c'est Washington, on dit que faux. Que c'est mage, la maîtresse, tu connaissais, pourquoi tu demandais encore? C'est comme si on est toujours en train de piéger les gens, on est toujours un peu les mêmes dans les problèmes. Vraiment, il y a la calculatrice, il y a la popo, il y a les grandes calculatrices, tellement, mais on fait toujours calcul rapide. Tu vas casser ta tête avant de régler ça alors qu'il y a la calculatrice. Pourquoi on fait ça? C'est comme si on veut toujours nous pousser au bout, compliquer les choses, rendre les choses plus difficiles. Un exemple palpable, monsieur le journaliste, vous connaissez comment l'IA a avancé, l'intelligence artificielle. On parle du FBI et beaucoup en fait d'organismes de recherche. Mais jusqu'aujourd'hui, quand on fait les recherches, avec toute la police, toute la sécurité qui est dans le monde entier, on n'a pas encore trouvé X. Dites-moi, depuis 100 ans, on n'a pas trouvé X. Chaque élève vient, chaque génération se succède, on continue à chercher X. Mais si vous connaissez X, vaut mieux vous nous dites, on avance. Ceux qui ont trouvé X, qui nous disent, on avance, on cherche maintenant peut-être U, V, on avance, on règle ce problème-là. Mais pourquoi est-ce qu'on est en train de scander les choses? On trouve même la réponse, on est toujours en train de punir. Il y a un problème.
Il y a un problème, on veut nous piéger, on connaît les réponses, mais on nous piège toujours. Une autre chose, monsieur le journaliste, pour vous montrer qu'on essaie juste de nous piéger, nous créer des problèmes à l'école. C'est ces affaires qu'on appelle 2 racines de 3. Depuis que vous êtes monsieur le journaliste, est-ce qu'on vous a déjà remboursé un argent lorsque vous achetez le pain avec 2 racines de 3 francs CFA? Ça vous a déjà servi à quoi? Pour les 2 racines de 3, excellent. Vous avez déjà acheté le pain, on vous rembourse quelque chose avec excellent. Le excellent là vous a servi à quoi? Pourquoi est-ce qu'on nous casse la tête avec des choses qu'on ne peut même pas comprendre? Ça a déjà aidé qui? Est-ce que vraiment les personnes là qui ont réussi même dans la vie connaissaient les excellents? L'école vraiment c'est quelque chose de compliqué. Et je ne sais pas pourquoi on nous fait souffrir comme ça là. Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas clairement en quoi l'école m'a aidé. Hein. Ne dites pas que je suis méchant. Mais regardez par exemple, même tout simplement, on dit exercice d'application à l'école. 2x plus 2x, 4x. Déjà, on ne connaît même pas toujours qui est x. Après maintenant, évaluation. La lune se déplace vers le soleil. Question 1. À quelle vitesse la lune a-t-elle feinté le soleil? Mais vraiment, on se demande que quel est le rapport entre l'exercice d'application et l'évaluation qui était donnée? Quelque part, nous pouvons remarquer, monsieur le journaliste, qu'on a toujours tendance à nous compliquer la vie à l'école. Et je me demande que l'école là a servi à quoi? Ça vous a servi à quoi? J'ai beaucoup fréquenté, mais je ne peux pas dire clairement en quoi est-ce que l'école m'a été utile. Ça sert à quoi? C'est la question que je me pose. J'ai des expériences, j'ai des connaissances, mais je ne sais pas si ça a valu la peine. Hein? Je ne sais pas. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste. On aura d'autres occasions pour parler d'autres choses. Hein? Quant à l'école, je n'ai pas grand chose. Oui, monsieur Takam, mais il faudrait aussi le dire que les problèmes et les difficultés que nous devons affronter chaque jour dans les études sont ceux-là qui nous permettent d'être forts dans l'avenir afin de pouvoir surmonter les obstacles. Comme le disait déjà... Oh putain, on a coupé la lumière. Désolé, monsieur Takam. Oh zut, on a coupé la lumière.